Jeudi 20 novembre, c'est la nouvelle lune qui se place dans le signe du Scorpion à 28 degrés. Le signe du Scorpion, c'est un signe très mystérieux qui nous parle de la mort, qui nous parle de renaissance, qui nous parle de sexualité, qui nous parle vraiment de tout ce qui est en lien avec les mystères de la vie, les enseignements profonds. C'est une nouvelle lune qui est en lien avec Lilith. On a les Lilith qui sont conjointes avec le soleil et la lune. C'est un moment de révélation, c'est un moment pour regarder avec lucidité, avec profondeur, peut-être des choses qu'on a cachées, des choses qu'on s'était cachées en lien avec notre émotionnel. Ça peut être des vérités qui tombent, qui sont peut-être difficiles à voir. C'est un moment de révélation si on veut vraiment aller voir. Surtout que Uranus se place en opposition de cette lunaison. Donc il peut y avoir des surprises. Des choses qui émergent à la surface, du discernement, de la clarté qui advient, et des coups du destin aussi qui peuvent advenir. On a déjà eu ça à la dernière pleine lune, avec les aspects avec Uranus. Ensuite, on a le Soleil et Mercure qui se trouvent conjoints. Mercure rétrograde depuis le 9 novembre, qui était dans le Sagittaire. Et là, depuis aujourd'hui, elle se place dans le signe du Scorpion. Donc, elle demande d'aller voir en profondeur peut-être les choses qu'on n'a pas voulu voir, d'aller révéler les secrets les mieux gardés, vraiment de regarder avec discernement, lucidité, de percuter sur les vérités qui ont besoin d'être mises à jour. Voilà, donc le Soleil et Mercure qui se retrouvent conjoints dans cette lunaison du Scorpion. Donc, ça, voilà, ça demande d'être très très au clair, de voir ce qui est vraiment là. On a une Vénus aussi en Scorpion qui demande d'aller toucher avec profondeur ce qui est à l'intérieur, d'être transparent avec soi-même, d'être très honnête. Il y a une vérité implacable qui est là. Et puis tout ça, en fait, c'est soutenu avec un grand trigono, avec Jupiter en Cancer aussi rétrograde, qui demande d'aller voir ses émotions, ses intuitions, Saturne en Poisson et Neptune en Poisson, qui demande d'intégrer en fait toutes nos leçons, on va dire, karmiques, émotionnelles, de comprendre en fait nos expériences, nos épreuves, de pouvoir les digérer, de mettre du sens sur toutes nos expériences, pour grandir en sagesse, pour évoluer dans cette fin d'année 9, tirer les conclusions pour mieux avancer et mieux comprendre ce qu'on traverse et ce qu'on vit. Allez, je vous dis à très bientôt.